Salut, je te propose d'aller découvrir un message à travers cette canalisation. On est parti. Je vais prendre tout de suite maintenant mon petit oracle de maison qui va nous donner 2-3 indications, orientation, axe pour cette guidance. J'irai peut-être compléter d'autres petites breloques ou petits bouts de bois à mots. Allez, c'est parti. On découvre déjà avec cet oracle. Alors, intensité. Ok. Donc là, il y a un sentiment, une émotion assez forte. Déjà, on se début de guidance. Idée. Essai. Ouais, il y a un test. Et tu vas tester quelque chose, là, peut-être. Enfin, tu es appelé, en tout cas, émotionnellement. Il y a une émotion très forte. Voilà, c'est ça, il y a les émotions, tu vois, c'est sorti. Extraordinaire. Et voilà pourquoi je fais de la carto. Il y a une émotion très très forte qui va être génératrice d'un test, d'une nouvelle idée, d'un essai de je ne sais pas quoi. En tout cas, ça part de tes émotions. C'est assez fort en fait. Hein. Donc, en fait, peut-être que tu te sens assez en sécurité pour partir dans cette intensité émotionnelle. En tout cas, ça se fait naturellement. Et on nous parle, d'un couple peut-être. Soit tu es avec quelqu'un ou soit tu vas chercher, je sais pas, il y a un acte qui va être posé où il va y avoir peut-être une pensée. Tu vas essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Je ne sais pas quoi, mais ça va être nouveau, que tu sois en couple ou célibataire. Allez, on va voir ça. Précipité. Ouverture d'esprit. Activer, tu vois, il y a une activation. Donc là, guidance intéressante. Déjà, ça me fait plaisir, ça change un peu. Il y a une activation liée à une envie, une émotion très forte à l'intérieur de soi, parce qu'on se sent assez en sécurité. Alors ça peut être, franchement, honnêtement, j'ai pensé à la sexualité dans le couple. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, tu vas avoir une nouvelle idée et tu vas tester le truc, quoi, tu vas proposer. Ou si tu es célibataire, tu vas vraiment changer, j'ai l'impression, carrément de positionnement par rapport justement à l'idée d'être avec quelqu'un, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te pousse à agir en fait d'une manière différente. Donc là, on agit d'une manière différente, encore une fois, que tu sois en couple ou célibataire. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça. Allez, on va voir avec cet oracle. Je vais en prendre 2. Ça semble pas mal. Point de vue opposé. Ouh. Donc là, ça nous parle plutôt d'une rupture, en fait. Comme si justement tu allais, tu vois, je t'ai dit une nouvelle pensée, moi j'ai pensé à la sexualité tout de suite, ça c'est du angélique. En fait, là je pense plutôt que c'est justement, je t'ai dit, le fait de se sentir en sécurité. Tu vas essayer d'autres choses dans le sens où tu vas peut-être te débarrasser de pensées limitantes. Voilà. Dans ton couple ou même si tu es célibataire, tu vas activer quelque chose de nouveau. Il y a comme une sorte de sortie d'emprisonnement en fait, hein, comme si tu étais emprisonné, je sens, enchaîné, et où c'était pas correct, c'était pas authentique, c'était faux en fait. Donc là on peut parler de dépendance. On n'arrive pas à communiquer, donc c'est possible que tu n'arrives pas à communiquer dans les deux sens, hein, en couple ou encore une fois
tu es célibataire et tu n'arrives pas à communiquer véritablement tes envies ou la personne qui t'intéresse. Peut-être aussi il y a une peur, peur justement d'être dans son intensité, parce que la peur justement d'attirer à soi des situations encore néfastes pour soi. Voilà, ça c'est peut-être que c'est encore relié au passé. En tout cas, il y a une activation, une nouvelle activation. Je vais en prendre une autre. Voilà, je t'ai parlé d'intensité et ça ressort. C'est le fait d'être très relié à son enfant intérieur, d'être original, d'être différente, pardon, d'être simple. En fait, je pense qu'il y a quand même une peur finalement, mais là pour le coup, tu dépasses cette peur en activant vraiment une nouveauté. Je sens que c'est une nouveauté dans la relation à l'autre. Alors peu importe la nouveauté, hein, que tu aies besoin de rompre ou que tu aies besoin voilà, de changer de perspective dans ta séduction. En tout cas, tu es assez en sécurité et il y a quelque chose qui va émerger là. On va voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, c'est ça. Tu vas alors là, c'est plus qu'activer, tu vas aller au-devant des choses. Il y a de la passion et il y a de la séduction. Donc comme je t'ai dit, moi tout de suite, je te dis, il va y avoir quelque chose de nouveau dans ton couple, ou si tu es seule, tu vas faire autre chose, tu vas te comporter d'une autre manière, c'est ce que je ressens. Donc plus qu'une idée, c'est carrément mettre son idée en action. Et puis c'est assez clair que, à mon avis, tu ne veux plus rester, comme je te disais, enchaîné sous l'emprise finalement des limites de l'autre, des décisions de l'autre, des envies de l'autre. Donc là, pour le coup, il y a une prise de position et il y a une activation, il y a une force en fait intérieure, je pense, aussi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu sors tes limites. Tu actives, parce que tu sais qu'en restant bloqué dans les mêmes façons de faire, tu ne vas pas activer vraiment ce que tu veux. Donc là, il y a une ouverture d'esprit parce qu'il y a une sortie de croyances limitantes. Donc tu sors vraiment d'un emprisonnement, vraiment. Et tu le reconnais. Donc voilà, c'est l'intensité. Vraiment, tu retrouves ton intensité. Ça parle de sexualité quand même. Hein. Ça parle de passion, ça parle de sexualité. Ça parle d'action, de sexualité, passion, envie de passer à l'action. Il y a vraiment un feu intérieur qui est en train de se déployer. Donc là, je pense que s'il se déploie, c'est parce que tu as resécurisé quelque chose en toi. Et c'était lié à la dépendance affective. Voilà. Peut-être qu'avant, tu te dirigeais justement vers, encore une fois, des relations néfastes, une espèce peut-être de soumission pour te rassurer. Mais là, ton feu intérieur, il est honnête, en fait. Tu es honnête vis-à-vis de ce feu intérieur et justement, tu vas... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça parle quand même encore du passé. Peut-être que tu as donné justement ce feu intérieur à des personnes qui ne l'ont pas valorisé, qui l'ont même utilisé et qui l'ont sous-estimé. Voilà, ça nous parle d'une rencontre. Donc je pense qu'il y a soit une nouvelle rencontre, soit tu te lies à quelqu'un différemment. Il n'est plus question, je te dis, de laisser appauvrir ce feu intérieur et de le laisser... être sous-estimé ou négligé. Donc là, en fait, c'est comme s'il y avait deux choses là. Tu penses au passé et à peut-être tout ce que tu as perdu, justement, de temps, d'énergie. Parce que là, on me parle aussi d'une énergie, une forte énergie. Parce que, justement, ta forte énergie n'a pas été considérée. Et tu t'es dirigé certainement vers les mauvaises personnes. Tandis que là, en fait, il y a une nouvelle rencontre qui remet en lumière finalement cette intensité.
Donc c'est soit une nouvelle rencontre ou soit dans ton couple, il y a quelque chose qui remet en avant ça, du coup. C'est une guidance intéressante parce qu'elle va nous amener vers, tu vois, il y a bien le diable. Donc c'était l'emprise en fait. Hein. En fait, quelque part, c'est même pas quelque part, il faut que j'arrête de dire quelque part, mais c'est comme si tu avais été emprisonné par ton propre feu intérieur. C'est-à-dire que ce feu intérieur, tellement il n'était pas déployé, il n'était pas considéré, tu ne le maîtrisais pas. Du coup, voilà, quand des types malsains et malhonnêtes voilà, voulaient t'utiliser, savaient en fait clairement où, comment aller te chercher, parce qu'ils sentaient que tu avais ce feu intérieur. Donc une fois que tu le maîtrises, parce qu'il y a la stabilité, je pense que c'est la sécurité intérieure, certes tu peux le donner ce feu intérieur, mais pas à n'importe qui. Donc il y a une forme d'authenticité qui se révèle et une forme d'activation et une ouverture par rapport à ce feu intérieur. C'est vraiment lié à une nouvelle rencontre. Hein. C'est lié à une autre personne, enfin voilà, une personne en tout cas qui soit, comme je t'ai dit, soit tu arrêtes quelque chose concrètement en fait, tu es dans une relation qui n'est pas profitable pour toi et tu ne veux plus de ça, toi tu veux activer autre chose, parce que là il y a vraiment le fait d'être déterminé et passer à autre chose. Soit tu es seul, en fait tu as une nouvelle rencontre et ça titille ton feu intérieur, ça titille ta zone un peu enflammée et tu vas avoir des nouvelles pensées, des nouvelles perspectives. Donc tu gères, voilà, tu gères mais tu es en maîtrise. Maîtrise parce que sécurité. Écoute, je vais reprendre mon petit oracle. Je vais couper avec ça. Tu veux plus aller dans le mur, donc je pense que tu as une capacité de discernement de ton intériorité. C'est-à-dire que tu ne te précipites plus, ou alors si tu te précipites, ça sera complètement maîtrisé en fait. Hein. Nouvelle aventure, je pense. Tu passes un cap en fait, c'est-à-dire que tu détruis un petit peu les barrières qu'on t'a laissées, les limites, et toi-même en fait, c'est pas l'idée voilà, d'aller tout feu tout flamme partout, c'est justement d'aller vers ce qui va nourrir ce feu intérieur, tu vois. Donc plus prendre des murs vers des gens qui ne te... En fait, tu t'en rends compte, moi j'ai fait le test, très sincèrement, j'ai fait le test avec quelqu'un, où en fait mon énergie elle est telle qu'elle est et du coup à un moment donné je me suis dit bah vois un petit peu ce que l'autre va donner de son énergie et en fait quand j'ai lâché le truc, c'est-à-dire je n'ai pas été dans vraiment comment dire volontairement, j'ai arrêté le feu intérieur et en fait j'ai essayé de ressentir ce que l'autre donnait et voilà ce que je percevais. Et en fait, c'était naze, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de feu. C'était moi qui le rendais, en fait, ce feu. C'est moi qui animais le truc. Et je me suis dit, mais en fait, tu te rends bien compte que là, en fait, on utilise ton feu intérieur. C'est pas l'autre qui te donne ce feu intérieur. Il a, tu vois, il a plutôt la volonté de le prendre. Et puis toi, tu te nourris de quoi? Parce que moi, en fait, j'ai besoin aussi de ça. Donc... je pense qu'il y a de ça dans cette guidance, c'est le fait justement de trouver des similitudes extérieures, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on te donne vraiment, qu'est-ce que toi tu donnes vraiment aussi, et comment tu peux nourrir justement ce qui t'appelle, et ce qui t'appelle c'est la passion, mais pas avec n'importe qui, avec quelqu'un qui pourra te la rendre. Donc il y a un choix, nouvelle. Il y a une nouvelle peut-être qui arrive. Ouh, alors attends. Dans la journée. Écoute, aujourd'hui, il va y avoir quelque chose d'important. Voilà, c'est par rapport à ça, par rapport à cette activation. Alors, ça peut être plusieurs choses. On va aller voir, on va aller creuser. Il y a ouais, tu vas avoir soit un signe, une nouvelle de quelqu'un, un message, une pensée, une nouvelle ouverture d'esprit et il y a quelque chose qui va s'enclencher. Le divin va te permettre en fait de passer un cap, voilà, par rapport à la dépendance. Donc
Voilà, ça peut être quelqu'un qui revient. Alors la dernière fois, moi, ce qui m'est arrivé sur les réseaux, et ça m'a fait marrer, c'est un ex comme ça, qui est revenu sur mes photos et qui a aimé mes photos qui sont publiques, puisque je suis photographe. Et du coup, je me suis dit, mais le mec, il a une nana, qu'est-ce qu'il vient faire là-dessus, en fait? Ça fait des années que je ne l'ai pas vu, je sais pas, ça doit faire 5 ans, quoi. Mais tu te dis, au secours, quoi. Bon, après, voilà, j'ai mis un petit mot pas sympa, mais voilà, tu vois, c'est le type de truc qui peut arriver aujourd'hui. Et on nous parle, ça a voulu sortir, peut-être depuis des années. Il y a un truc qui couvre, là, depuis des années, qui va se révéler aujourd'hui. Et tu vas avoir tu vas pouvoir activer ton feu intérieur, enfin tu vas être à l'aise en fait, ce que je sens, à l'aise avec ce feu intérieur. Alors, important, donc je t'ai dit, cette journée elle est importante par rapport à, et le tri, c'est bien ça. Donc je pense qu'il va se passer quelque chose, tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un, tu vas amour de soi. Voilà, en dos de deck, il y a amour de soi. Donc là, c'est tu vois, le type de scénario que je viens de te dire, bah, c'est la même chose en fait. Il va se passer quelque chose qui va te permettre de sortir vraiment du passé, de la dépendance affective et le fait voilà, d'appauvrir finalement ton potentiel et puis de le générer avec et de choisir là où les personnes qui vont justement mobiliser ton potentiel intérieur, ta flamme intérieure, tes émotions, bah, tout ce que tu es en fait, hein, tout simplement. Donc là, tu sors finalement des limites. Pour moi, tu sors d'une certaine limite. Et aujourd'hui, ça va s'ancrer en fait dans la matière. Ça va être acté dans la matière. On va te permettre de le comprendre. Je vais prendre le tarot, un autre tarot. Donc là, il y a une grande avancée sur ton intériorité, sur ta sexualité, sur ton envie justement d'exploiter encore une fois ton potentiel sentimental et sexuel. Donc là, on peut parler de manière générale, hein, c'est toute la partie affective et sexuelle. On nous parle d'un tri, donc je pense que tu as eu des pertes, mais franchement, pas des grosses pertes, quoi. Enfin, je veux dire... tu vas vraiment comprendre aujourd'hui que effectivement valait mieux qu'ils partent ou valait mieux qu'ils se perdent ailleurs, pas chez toi en fait. Voilà. En gros, c'est avec le recul que tu dis ouais, c'était pas sensationnel quoi. Mais c'est comme ça, enfin, on apprend comme ça aussi. Donc clairement, c'est une personne, je pense que c'est quelqu'un que tu as perdu qui probablement dans la matière va te confirmer, je ne sais pas par quel biais, hein, va te confirmer quelque chose aujourd'hui. Et tu vas vraiment activer, en tout cas tu l'actives et peut-être que cette activation génère justement ce message, ces nouvelles, cette pensée, enfin peu importe, mais ça va être, il va y avoir un passage aujourd'hui. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années aussi. Parce que sinon je ne t'aurais pas raconté ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, tu es à l'aise avec ta sexualité et tout ça, et de plus en plus à l'aise avec ton potentiel sentimental. Donc, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il y a l'authenticité. Hein. Voilà. Ah, c'est possible. Alors, il est possible, effectivement, qu'une personne vienne vers toi, te désire à nouveau, en fait. Mais bon, c'est pas, comme je t'ai dit, c'est pas une grosse perte. Je suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui... Ouais, cette personne fait partie de ton passé et je pense que ça s'est pas vraiment bien passé. C'est ce que je ressens. Voilà. C'est quelqu'un que tu as déjà, enfin, qui est plus dans tes énergies. Mais cette personne, je pense qu'elle va revenir. Ça va titiller, tes anciennes énergies, ton ancienne version. Et en fait, tu vas vraiment avoir une clarté, mais... voilà, ça va être exact en fait. Tu vas vraiment ressentir, mais en fait, moi, je ne peux pas activer ça avec toi. Moi, je veux activer autre chose et j'attirerai autre chose. Il y a une sorte de, tu vois, de décision finalement interne, mais parce que il y a eu du chemin en fait.
Et là, pour le coup, la personne, elle te désire. Hein. Et je pense que toi, tu as beaucoup de désir aussi, de manière générale. Là. Oui, oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a du monde, hein, en fait. Hein. Il y a du monde qui te désire en ce moment, en fait. Alors, c'est peut-être pas qu'une personne. Hein, quand je te dis ça va être important aujourd'hui, c'est possible que tu aies le retour ou alors tu aies des énergies voilà, qui essaient de revenir indirectement. Ou je te dis encore une fois, ça va être ton authenticité, ton intensité, ton ouverture d'esprit et tes activations personnelles, de ton feu personnel, de ton feu sacré en fait, vont activer énergétiquement le retour de ces personnes ou des informations sur ces personnes. Ce sont des personnes qui ne sont plus dans tes énergies. Voilà. Je vais retirer quand même une carte avec ce... Ben voilà. Et écoute, 5 de coupe, ça confirme. C'est même des gens, en fait, qui t'ont déçu, qui t'ont blessé, qui t'ont rendu triste. Et en fait, ça n'a rien de bon. En fait, ça ne génère pas de joie, ça ne génère pas de bonheur, ça ne génère pas d'apprentissage de soi. Donc en fait, encore une fois, je sens que c'était pas une grosse perte. Tu es sorti de cette dépendance et fort heureusement. Voilà. Donc tu vas avoir vraiment cette clarté d'esprit, clarté intérieure, intensité assumée, à l'aise avec sa sexualité et nouvelles idées. Tu vas te proposer autre chose, tu vas te permettre autre chose. Voilà. Bah tiens, non, je vais prendre ça. Voilà, là tu vois, action sacrée, tu vois, c'est énorme. Donc là, il y a une puissance dans ce tirage. Tu reprends ta puissance. Hein. Ça, enfin, tu l'as déjà, je pense. Mais ta puissance va être encore plus précise, c'est ce que je sens. À l'aise et très précise, très claire. Voilà. Tu as été guidé jusque-là. Donc, quand je te parlais de sexualité sacrée, tu vois, j'étais pas complètement à côté, j'étais même bien là-dedans. Concentration décisive, c'est-à-dire que tu décides clairement qu'est-ce que je veux exploiter, qu'est-ce que je ne veux plus, comment je peux aller chercher justement à exploiter ce potentiel, parce que là il s'agit aussi d'une ouverture d'esprit par rapport à son propre potentiel interne, par rapport à son intensité, comment je peux la nourrir en fait. Donc tu es guidé vers ça, tu as une puissance intérieure, ça c'est sûr. Fixer des limites, protection, limite, honneur. Donc peu importe qui vient en fait ou qui revient, je pense encore une fois que c'est très très clair chez toi. Qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que tu ne m'apportes pas, qu'est-ce que tu cherches à faire, qu'est-ce que tu veux faire avec moi. Moi je ne veux pas ça, moi mes idées sont très claires. Donc je pense que vraiment tu as pris ton pouvoir masculin divin, féminin sacré. Les deux sont associés et je crois que là il y a... enfin, t'es féroce en fait. Voilà, c'est ce que je sens. Il y a une férocité intérieure et en face de toi, tu prendras pas moins quoi. C'est pas possible. Et le moins d'avant t'aura permis justement d'aller vers ce plus maintenant. Mais il ne s'agit plus de retourner en arrière pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc c'est ça, ta vibration largement augmentée. Et je te dis, c'est forcément, ça attire, pas que du bon, hein, ça attire aussi les poissons pourris. Alors, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Bon, il y a un plan. De toute façon, tu es guidé, donc il y a forcément un plan là pour toi. Je ne sais pas lequel est-ce, mais il y a un nouveau plan. Justement, d'assumer, d'être à l'aise et d'être au clair. Nouveau plan pour toi. Il y a du changement. Ouvrez-vous au changement. Donc, il va y avoir... avec cette ouverture là, il va y avoir du changement, transformation, laissez l'amour vous transformer à jamais.
tu ne peux qu'attirer ce que tu génères et ce en quoi tu t'es permise de clarifier. J'ai mal dit les choses, mais ce en quoi tu as été clarifié, tu ne pourras pas générer du flou en fait. C'est trop clair en fait pour pouvoir générer... voilà, et même ceux qui sont pas clairs, je veux dire, tu vas vite les exclure. Accueillir l'inattendu. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Bon, t'as une connexion là qui arrive, je pense. Parce que là, c'est trop orchestré par le divin en fait. Maintenant, tu es capable justement de voir la personne qui vibre à l'unisson avec toi. C'est ce que ça dit dans ce tirage. Alors, par contre, tu es hyper surveillé, hyper guidé. Surveiller, c'est pas de la surveillance. Fixer de saines limites, encore une fois. Donc, on veille sur toi. Et en plus de ça, maintenant, on te conseille encore de fixer des saines limites. C'est-à-dire, ne laisse pas entrer n'importe qui. Prends le temps, ne te précipite pas. Et si tu te précipites, la magie opère à travers vous. Tu es en train de générer une connexion divine. Hein, c'est probable. Lâcher prise. Allez, on te demande de lâcher prise. Faites du tri. Je vais en prendre une dernière. Le moment de guérir. Faites du tri. Je pense que ça parle des relations passées. Je te dis, il y a un truc aujourd'hui, un événement qui va générer justement ce dernier petit tri et justement activer ce que tu émanes, ce que tu vibres véritablement va venir à toi. Peut-être des petits mots. Risque, énergie. Il y a encore une nouvelle énergie là. Ouais, c'est ta nouvelle énergie en fait. Tu prends le risque d'être dans ta nouvelle énergie. Mauvaise foi a voulu ressortir. Donc, je pense qu'il y a... Je te dis, mauvaise foi, c'est le type de scénario que je t'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont attirées maintenant par tes énergies vibrantes, qui veulent aller chercher de ces énergies. Même si tu les as laissées, il y en a, ils n'ont pas honte. Hein. Ils vont revenir ou alors ils vont... Je sais pas, il va y avoir un truc en tout cas qui va être significatif dans ton processus de guérison finale en fait. Hein, c'est laisser poisson pourri pourrir en fait. Hein, et puis passer à autre chose en fait, hein, complètement. Et d'attirer avec cette intensité ce potentiel sentimental. En tout cas, tu ouvres ton esprit, tu sors tes croyances limitantes et tu es très au clair, très concentré et très à l'aise. Voilà. Bonne journée!